Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de My Hero Academia et vous avez aussi sûrement dû le voir avec le titre. Nous allons parler de la chronologie des films et de savoir s'ils se placent correctement entre les saisons de My Hero Academia et exactement selon si les deux premiers films se placent correctement. Est-ce que le troisième film qui arrive ici le 6 août, mais ça sera au Japon, le troisième film My Hero Academia qui arrive ce 6 août, est-ce qu'il va se placer avant ou après la saison 5? Et si oui, comment est-ce que ça va finir l'adaptation de la saison 5? Parce que la saison 5 est encore en adaptation. Et si le film se place après, ça veut dire qu'il y a un certain arc qui doit se passer. Et s'il se place avant, ça veut dire qu'il y a une incohérence pour moi qui va se passer. Donc bref, on en parlera un peu plus dans cette vidéo. Sur ce, commençons tout de suite. Donc, pour bien commencer, il est important de savoir que les films My Hero Academia ont été annoncés à un nombre de 10 films au total, et nous sommes au troisième film cette année. Le premier film c'était My Hero Academia 2 Heroes, le deuxième film c'était My Hero Academia Hero Rising, et le troisième film, si je ne me trompe pas dans son nom, c'est World Heroes Mission. Et donc, ces films sont des événements qui ne se passent pas dans le manga. Donc, gardez-le très bien en tête, ces films ne sont pas des événements qui se placent dans le manga, mais à date, ces films se placent de façon assez correcte et chronologique avec les différentes saisons. Et donc, grâce aux deux premiers films qui se placent de façon plutôt bien chronologique, je vais essayer de placer le troisième film de façon chronologique, même s'il n'est pas encore sorti, mais je le placerai par rapport à ce que je sais du manga, parce que moi je l'ai lu, et de ce qu'on a pu observer dans la bande-annonce qu'ils nous ont donnée. Et donc, n'oubliez pas, ces films ne sont pas des événements qui ne se passent pas dans le manga. Ces événements ne se passent pas dans le manga, gardez-le très bien en tête, mais moi je vais créer une chronologie avec eux. Ces films ne viennent pas chambouler la chronologie déjà en place dans les saisons, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et pour bien commencer, on va donc faire un petit résumé de ce qui se passe entre la saison 1 et la saison 4. La saison 5 est en train de se produire actuellement, donc si vous la regardez, ce n'est pas la peine que je vous fasse un résumé parce qu'elle n'est pas encore finie, mais on va faire un petit résumé de ce qui se passe de la saison 1 à la saison 4 très rapidement. Résumé de la saison 1. Alors, les événements majeurs de la saison 1 sont Izuku rencontrera All Might, il y aura l'entraînement intensif pendant 10 mois pour recevoir le One for All. Izuku intégrera la UA Academia, suivi de l'entraînement terroriste contre Hero, où Izuku se battra contre Katsuki, ou Bakugo, ça dépend de comment vous l'appelez. Et ensuite, nous aurons l'épreuve de sauvetage et la première attaque de la Ligue des Vilains. Résumé de la saison 2. Alors, les événements de la saison 2 vont aussi se placer très rapidement. On a le festival UA, pendant lequel on aura la première apparition et réaction du One for All. Donc, on aura les possesseurs qui apparaîtront pour la première fois de façon floue à Izuku. Suivi de ça, nous aurons le premier stage avec les héros, où Izuku apprendra à maîtriser le Full Call dans le One for All sur tout son corps à 5% avec Grand Torino. On aura ensuite l'attaque des Brainless sur la ville. Et événement majeur, on aura Shoto qui utilisera enfin son feu pour attaquer. Bien que c'était juste nécessaire parce qu'il ne voulait pas que Stain se rapproche trop près de lui. On aura ensuite un deuxième entraînement avec les héros à la fin de la saison 2 où on aura Izuku et Bakugo contre All Might. Résumé de la saison 3. Alors rapidement, les événements de la saison 3, on aura le camp d'été avec les Pussycats où nos héros iront s'entraîner dans la forêt avec les Pussycats. On aura aussi la deuxième attaque de la Ligue des Vilains sur la classe A. On aura Bakugo qui se fera capturer, ce qui entraînera le combat All Might contre One for All et qui finira avec la fin de All Might et la révélation de All Might et de son pouvoir. En gros, le fait qu'il ne pourra plus se battre dans le futur. On aura aussi l'examen de permis provisoire où Bakugo et Shoto vont le rater. Et à la fin de cette saison 3, on aura le combat Bakugo contre Izuku. Et Izuku atteindra les 8% avec son Full Call, donc One for All Full Body. Résumé de la saison 4. Alors, les événements majeurs de la saison 4 sont... On a le deuxième stage héroïque où Izuku ira avec l'ancien coéquipier de All Might qui est Night Eyes. On aura aussi le fameux combat Deku contre Overhaul, qui est un combat super bien animé et qui a chamboulé toute la sphère de l'animation lorsqu'il est sorti. On aura aussi Kirishima comme événement majeur qui utilisera son mode Unbreakable. On aura malheureusement la mort de Night Eyes.
On aura aussi le petit arc avec Gentle Criminal qui essaiera de s'introduire dans le festival de la UA. Et ensuite, on finira aussi avec Endeavor contre Knight, le High-End Nomu, à la fin de la saison 4. Petite information aussi, il y aura Izuku qui maîtrisera le Air Force, donc c'est lorsqu'il projette des sortes de balles d'air avec ses doigts. Il y a la création de cette technique qui nous sera aussi très utile pour placer les films plus tard. Maintenant que les résumés ont été faits de chaque saison 1 jusqu'à la saison 4, nous allons pouvoir aussi maintenant vous parler des films My Hero Academia. Mais avant cela, il faut que vous sachiez quand est-ce qu'ils sont sortis de façon chronologique dans la timeline réelle. À quel moment les films sont sortis par rapport aux autres saisons. Nous aurons donc de façon chronologique, et cela sont les dates du Japon, il ne faut pas les oublier, la première saison, la saison 1 qui comptera que 13 épisodes et qui sortira le 3 avril 2016 jusqu'au 26 juin 2016. La saison 2 ensuite qui comptera 25 épisodes sortira du 25 mars 2017 au 30 septembre 2017. La saison 3 aussi qui aura 25 épisodes sortira le 7 avril 2018 et durera jusqu'au 29 septembre 2018. Nous aurons le premier film enfin qui apparaîtra le 3 août 2018 toujours au Japon, le film My Hero Academia 2 Heroes. La saison 4 ensuite qui compte aussi 25 épisodes, donc une petite répétition de 25 épisodes à chaque saison, sauf la saison 1, qui va durer du 12 octobre 2019 jusqu'au 4 avril 2020. Nous aurons aussi pendant ce temps-là les films My Hero Academia Hero Rising qui sortira le 20 décembre 2019. La saison 5 qui se passe actuellement a commencé au Japon le 27 mars 2021 et qui, si selon mes pronostics, devrait environ se terminer aux alentours de la mi-août, voire au pire des cas début septembre s'il n'y a pas de semaine de saut. Et si on en croit les dates données au Japon, le film numéro 3, My Hero Academia World Heroes Mission, va sortir le 6 août 2021. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons une chronologie assez normale, sauf pendant l'année 2020 où on a passé un saut de saisons et de films, parce que vous avez dû vous imaginer, il y a eu une petite pandémie qui est passée par là, et donc les épisodes et les saisons ont été décalés d'1 an. Mais sinon, l'emploi du temps est parfaitement respecté, et du coup, la saison 5 est en train de se produire de façon correcte, et l'animation est toujours aussi parfaite. On remercie le studio Toei de toujours produire une animation toujours aussi bonne. Et on continuera surtout avec le fait que le film numéro 3 sortira en plein milieu, voire, non pas en plein milieu, mais plus vers la fin de la saison 5 de My Hero Academia. Et du coup, est-ce qu'ils auront réussi à finir My Hero Academia avant la sortie du film? Bien sûr, le film, ça restera au Japon. Et pour nous, on aura bien sûr le film bien après la fin de la saison 5. Évidemment, ça dépend d'où vous le voyez. Mais normalement, nous aurons le film après la saison 5. C'est juste qu'au Japon, eux, ils auront le film qui arrivera peut-être 2 semaines, voire peut-être 3 semaines avant la fin de la saison 5. Du coup, comme je vous l'ai promis, on va essayer de placer les 3 films dans la chronologie de My Hero Academia et où est-ce qu'ils se placeraient dans cette chronologie et pourquoi est-ce que moi je les situerais à cette place-là spécifique. My Hero Academia 2 Heroes. Alors, dans My Hero Academia 2 Heroes, on a All Might qui est encore en activité. Cet indice nous permet de savoir que ce film se passera forcément avant la saison 3 de My Hero Academia, car dans la saison 3, on a le camp d'été avec les Pussycats, et aussi on aura Bakugo qui se fera du coup capturer, et All Might qui va devoir aller le sauver et qui va se battre contre One for All, et qui perdra du coup son pouvoir. Donc ces événements doivent obligatoirement se passer avant que All Might se batte contre One for All. De plus, les événements qui se passeront pendant le film feront que Bakugo se trouve sur cette île, sur cet archipel, parce qu'il aura réussi à être le premier du tournoi de la saison 2. Donc on sait que ces événements se passeront forcément entre la saison 2 et la saison 3. Ça, c'est assez facile à placer, c'est l'un des films les plus faciles à placer de la chronologie. My Hero Academia Hero Rising. Alors, pour My Hero Academia Hero Rising, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de le placer chronologiquement. De 1, on sait que Bakugo, dans le film, est déjà au courant du One for All et que c'est Izuku qui le possède. Donc, ce film se place obligatoirement après la saison 3. Mais si on rajoute le fait que Kirishima, pendant le film, utilise le mode Unbreakable, qui n'apparaîtra que pendant la saison 4,
Et en plus, on a des indices comme le fait que Izuku utilise le Air Force, qui est une technique qu'il ne créera que à la saison 4. Et le plus gros indice majeur est que, en début de film, on a Endeavor qui a sa cicatrice qu'il n'aura que à la fin de la saison 4, lorsqu'il se battra avec le High-End Nomu, et qui lui laissera cette cicatrice sur le visage. Donc ce film se passera obligatoirement après la saison 4. Donc, avec toutes ces informations, il m'a été possible de pouvoir placer le premier film et le deuxième film de façon chronologique avec les différentes saisons de My Hero Academia grâce aux techniques, grâce à des cicatrices, grâce à des informations que le film nous laisse savoir. Et c'est assez facile de placer les films chronologiquement. Maintenant, pour le troisième film, quelles sont les informations que je sais et quelles sont les informations qui me seront nécessaires à le placer avant ou après la saison 5. Alors, ceci sera un synopsis très rapide du film My Hero Academia Hero Wars Mission. Et pour ceux qui ne veulent rien savoir du film, je vais mettre un petit time skip au moment où vous pouvez aller voir la chronologie finale de tout My Hero Academia comme nécessaire, sans que je puisse vous dire ce qui se passera à peu près dans le film My Hero Academia Hero Rising. Pour ceux qui resteront avec moi, ce petit synopsis rapide et qui ne spoilera pas grand chose. Alors, synopsis. Un regroupement terroriste appelé Humanize et qui croit à la théorie de la singularité bizarre, une théorie qui stipule qu'à mesure que les générations futures continuent d'être mélangées au gène Quark, le pouvoir qu'il détient entraînera la disparition de l'humanité. Les Humanize décrivent donc alors les alters comme une maladie, et ils sont là pour nettoyer le monde. Ils planteront donc ce qu'on appelle des Ideo Trigger Bombs, qui sont des explosifs entraînant la perte totale du contrôle d'alter. On peut donc en déduire que cela créera une destruction massive. Pour sauver et protéger tout le monde, les pro-héros du monde entier ainsi que les héros de la UA Academia en formation s'uniront pour contrecarrer les efforts produits par le groupe terroriste Humanize. Si on continue un peu avec un hors synopsis, donc ce que la bande-annonce nous a donné comme information, on sait que dans le film, Izuku sera accusé de meurtre de masse, et ainsi que la mission sera chronométrée car il n'y a que 2 heures avant que les fameuses bombes explosent. De plus, la création de ce groupe terroriste serait parfaitement cohérente avec ce qui se passe dans l'univers de My Hero Academia, par exemple les dégâts entraînés lors du combat All Might contre One for All à la fin de la saison 4. Grâce à toutes ces informations-là, est-ce que maintenant je peux placer le film numéro 3 dans ma chronologie? Techniquement, je pourrais, mais pour cela, il faudrait que je vous explique pourquoi. Et pour cela, il faudra que je vous dise à peu près ce qui se passera dans la seconde partie de la saison 5. Ça ne sera pas un spoil sur les événements, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous parlerai grosso modo de l'arc en fait qui va se passer. Mais je ne parlerai pas des événements. Donc pour ceux qui resteront là avec moi, les événements qui se passeront juste après l'entraînement entre les deux classes héroïques, c'est que il y aura tout un arc qui se concentrera que sur la Ligue des Vilains. Donc on aura un arc qui se consacrera uniquement sur la Ligue des Vilains. Et dans le film, on voit que Izuku, Midoriya et Bakugo se trouvent avec Endeavor et sa team. Alors, pour cela, moi je vais rajouter le fait que dans le manga, après cet arc My Villain Academia, comme ils vont l'appeler, on a le troisième entraînement avec les héros. Et Izuku, Bakugo et Shoto iront s'entraîner en stage avec Endeavor. Et donc, si ça suit selon la chronologie, donc ces événements du film se passeront pendant le stage avec Endeavor. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que dans le manga, on ne développe pas beaucoup ce qui se passera pendant le stage avec Endeavor. Donc ça laissera quand même au moins 1 à 2 mois d'intervalle. Et cela permet en gros de combler ce vide-là qu'on n'aura pas dans le manga ni dans l'anime. On ne verra pas exactement ce qui se passera dans le stage avec Endeavor. Donc le film pourrait se placer parfaitement dans cet intervalle-là de temps. De plus, chose importante aussi que je veux rajouter, c'est que ces événements-là vont se passer de façon à ce que ça n'entraîne pas des changements majeurs avec ce qui se passera ensuite. Donc après le stage avec Endeavor, ça n'entraînera pas de changement majeur. En tout cas, de ce que je vois du film, il n'y aura pas d'événement majeur qui entraînera en gros une incompréhension de la suite des saisons 6 par exemple qui arriveront d'ici, j'imagine, dans 1 ou 2 ans. Mais surtout, de plus, je dirais même que le film apporterait des questionnements qui n'arriveront que bien plus tard, en fait. Ça amènera des questionnements qui, dans la saison 6, seront compréhensibles. Je dirais même peut-être dans la saison 7, selon comment est-ce qu'ils feront tout l'animé. Donc,
je dirais que ce film se placera forcément après la saison 5. Mais autre chose aussi, comme tout à l'heure vous l'avez vu, je l'ai dit qu'il y aura peut-être un problème avec le placement de ce film. Alors mon problème est le fait que actuellement nous sommes environ à 11 épisodes, voire 12 épisodes de la saison 5, et que si ça respecte les autres épisodes de chaque saison, c'est qu'il y aura 25 épisodes cette saison. Donc il nous reste encore 13 épisodes. Et comme je vous l'ai dit, on aura tout un arc My Villain Academia qui en manga a duré assez longtemps. Mais quand j'ai comparé le nombre de chapitres que ça a duré par rapport au nombre de chapitres qu'il y a eu pendant l'entraînement entre la saison, entre la classe 1 et la classe 2, donc le nombre de chapitres entre les deux, c'était à peu près le même nombre de chapitres. Donc s'ils ont réussi à faire 11 épisodes pour tout l'entraînement entre les deux classes de héros, je pense qu'ils peuvent aussi faire le même nombre d'épisodes pour le même nombre de chapitres pour le My Villain Academia. Donc il est possible, donc je dirais qu'il est fortement possible qu'avant la fin de la saison 5, ils puissent combler tout l'arc My Villain Academia pour qu'à la fin de la saison 5, on puisse arriver au moment où Shoto, Bakugo et Izuku aillent en entraînement avec le premier héros maintenant, le héros numéro 1 qui est Endeavor. Et donc cela pourrait amener à ce que le film se passera juste après la saison 5 dans notre timeline, dans notre chronologie My Hero Academia. Au final, nous obtenons donc cette chronologie-là, et ceci sera donc ma chronologie finale de My Hero Academia si on compte les films comme canon. Et les films se placent de façon assez cohérente et chronologique avec les saisons et le manga. Donc pour moi, je peux placer ces films dans une certaine chronologie, je dirais canon de My Hero Academia. Évidemment, ce n'est pas canon et les événements qui se passent dans les films ne se passent pas dans les mangas. Donc je le répète encore, ces événements ne se passent pas dans le manga, mais on peut les placer de façon chronologique et cohérente avec ce qui se passe dans la saison, dans les différentes saisons My Hero Academia. Si vous avez des remarques ou alors que vous avez remarqué des choses ou des erreurs que j'ai faites, dites-le moi en commentaire, écrivez-moi si vous avez encore d'autres remarques ou alors d'autres petites précisions sur certains épisodes, sur certains événements qui se passeraient dans les saisons ou alors dans les films. Pareil, en commentaire, dites-le moi. Et du coup, vous resterez abonné sur cette chaîne-là parce qu'on ne finira pas de parler de My Hero Academia. Parce que non seulement si cette saison 5 est aussi hypante, la saison 6, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer dans la saison 6 de My Hero Academia. Ce sont des gros événements qui arriveront. Je ne vous spoilerai rien du tout. Mais sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée à tous. Et bien sûr, c'était Senpai. Restez abonnés et que la paix soit sur vous.